je souhaite la bienvenue à Charlie. Bon, je suis très content qu'on soit aussi nombreux. On n'est jamais trop nombreux, mais enfin, une bonne délégation, une forte délégation des APN qui sont venus donc de cette journée. Donc, ces 2 jours de manifestation autour du thème des pompiers, bien sûr, partent d'un bicentenaire napoléonien, puisque vous savez tous que le 18 septembre 1811, Napoléon avait organisé le corps des pompiers de Paris, et que également nous fêtons les 180 ans du corps de Charlie-sur-Marne, qui a été créé en mai 1830, mais qui a vraiment été définitivement mis en place le 1er mai 1831 par une grande manifestation, une grande fête qui s'est passée ici. Et le 1er mai 1831, c'était le jour de la Saint-Philippe, c'était le jour de la fête du roi, puisque donc c'était Philippe Ier. Donc il y aura donc cet après-midi justement un hommage sur le tombeau du commandant Cornette, qui fut le premier commandant de la guerre, premier commandant, mais qui fut commandant de la guerre nationale de 1830 à 1847, et donc avait la responsabilité au sein de la guerre nationale d'une compagnie de pompiers, puisque les pompiers à ce moment-là faisaient partie de la guerre nationale. Voilà, c'est tout. Donc, bienvenue donc à Charlie. Vous verrez que notre traiteur nous a fait quelque chose qui est pas mal. Alors pour le monsieur qui avait des problèmes de repas avec du vin, il est là. Non, apparemment, il m'avait téléphoné en me disant moi je. Non, apparemment, il n'est pas venu. C'est vous? Il n'a pas envoyé le papier. Moi, je n'ai pas envoyé le papier. C'est vous qui m'avez appelé, non? Mais vous voulez venir manger? Oui. Ah, ça va poser peut-être un petit problème. Enfin, c'est pas grave, on va voir avec le traiteur. Quand il y en a pour 24, il y en a pour 25. Bon. Bon, alors donc, notre ami Marc Lénaud, que beaucoup d'entre nous connaissent, et qui est le président du groupe donc des chasseurs de Nemours, qui est le groupe affilié aux APN, est un grand spécialiste de tout ce qui traite des sapeurs-pompiers, puisqu'il travaille lui-même dans une société d'assurance. Il s'occupe des questions d'incendie, entre autres. Donc, je suis occupé pendant 14 ans. Voilà. Je suis un ancien pompier militaire, donc sur base, et ça fait 16 ans. J'ai fait pendant 14 ans du pompier en entreprise, et maintenant, bon, bah, là je venant, je suis dans un bureau maintenant et je fais de la prévention, même sur plan. Voilà. Toujours un peu d'incendie, mais je ne cours plus. Voilà. Donc il va nous parler des pompiers qui sont créés donc par Napoléon donc en 1811, qui succèdent à un autre organisme qui était déjà structuré, qui était les gardes-pompes, qui avait été créé, je crois, en 1690 par Louis XIV, mais disons organisé militaire, enfin, d'une façon plus ou moins militaire, en 1720 par je crois. Par Dumouriez. Par Dumouriez, voilà. Alors, le père oui, du général Dumouriez. Madame, On voudrait entrer. On voudrait aller à la salle des Inettes. Comment? On voudrait aller à la salle des Eh bien, allez-y, il y a du monde, hein. Comment? Il y a du monde, vous pouvez y aller, là. On attendait les grognards aussi. Vous m'avez dit. Ah, ben les grognards, ils sont passés. Ah oui. 11h30. Non, ils reviennent pas tout de suite. Alors. Si, ils vont revenir. Si vous les voyez pas tout de suite là, vous allez les croiser. D'accord, merci. Ah. Donc, oui. Oui, j'en parlais. Oui, vas-y. Voilà, je lui laisse la parole. Alors, mesdames, messieurs, sire, bonjour. Alors, j'avais prévu un petit peu grave. Bon, il y avait un petit incident technique, c'est pas grave, on va le faire autrement. Alors, avant de vous parler des pompiers, on parle toujours des pompiers, mais l'origine, quand même, c'est le feu. Le feu, qu'est-ce que le feu? Le feu, c'est une réaction chimique qui dégage de la chaleur. On appelle ça exothermique. De la chaleur et de la lumière, la plupart du temps. C'est une sorte de réaction chimique qui transforme la matière en énergie. Le feu, comment se constitue-t-il? Pour ceux qui ont fait un peu d'incendie, on appelle ça le triangle du feu. Donc, il nous faut un comburant, l'air, un combustible, le bois, et pourtant, ça ne brûle pas. Vous avez les deux composants, ça ne brûle pas. Ce qu'il faut, c'est l'énergie d'activation,
qui va mettre le feu, enfin, une allumette, des choses comme ça. Donc ce feu, on ne va pas dire qu'il y a un type de feu, il y a des types de feu. Le plus connu, on va parler un petit peu en termes techniques, je vous rassure, la technique, je vais aller très vite. Le plus connu, le feu de classe A, c'est le feu de bois, de papier, le feu de raisin. Qui représente à peu près 70 à 80% des incendies. Les feux de classe B, c'est les feux de liquide, je dirais, combustible, carburant, enfin, tout ce qui est essence, et les matières grasses, gélifiables, comme le beurre, les choses comme ça. Le classe C, c'est le feu de gaz. Alors, petite parenthèse, on n'éteint pas un feu de classe C. On le maîtrise tant que le secours gaz n'est pas arrivé, et on coupe l'alimentation. Du feu, vous allez retirer le combustible, que le feu s'éteint lui-même. Si vous éteignez un feu de classe C, qu'est-ce qui va se passer? Le gaz va continuer de sortir, et vous allez avoir une explosion. Feux que tous les gens en usine connaissent, les feux de classe D, les feux de métaux. Alors les feux de métaux, une particularité, ils ne s'éteignent pas avec l'eau. Parce que si vous mettez de l'eau sur un feu de métaux, la réaction chimique qui se fait casse les molécules d'eau, vous avez des molécules d'oxygène et d'hydrogène qui partent de chaque côté, l'oxygène alimente le feu et le feu allume l'hydrogène, vous avez une explosion. Ça s'éteint par étouffement, la plupart du temps avec du ciment. On remplit des bennes de ciment, on va déverser des tonnes de ciment sur ces feux. Ce sont des feux industriels, très très rares, qu'on connaît dans l'industrie. Bon, j'ai un petit travail là-dessus, mais c'est assez rare. Dernière classe de feu qui est apparue il y a 3 ans, les feux de classe F, les feux de cuisine. Alors c'est pas une classe vraiment, puisque c'est des feux tout ce qui vient dans la cuisine. Alors F, peut-être pour femme de la cuisine, enfin bon. Bien sûr. Alors, vous voyez, j'ai fait très rapidement les types de feu. On va attaquer l'histoire des pompiers, mais l'histoire au sens large. Quand Dieu met l'homme sur terre, il va avoir beaucoup de son boulot. Il met l'homme sur terre, Adam et Ève, il les met venus sur terre. Ils n'ont rien pour se protéger. Il faudra attendre que Prométhée vole le feu à Zeus pour que l'homme possède ce bien précieux qui lui permet de cuire ses aliments, de se chauffer l'hiver, d'éloigner les bêtes sauvages. Mais très tôt, les civilisations vont s'apercevoir que dès qu'on fait des constructions, souvent en bois à l'époque, on va avoir des problèmes d'incendie. Ces problèmes d'incendie, on va arriver à falloir créer des organisations pour lutter contre les incendies. On trouve des premières organisations de pompiers chez les Perses et les Mèdes. Donc vous voyez, ça remonte à peu près 3000 ans avant Jésus-Christ. Organisation embryonnaire, bien entendu. Vraiment, la première organisation vraiment pérenne, c'est sous les Romains, ce sont les vigiles du feu. Vigiles du feu, en italien, vigili del fuoco. Les pompiers, nos amis pompiers italiens s'appellent toujours les vigiles du feu, les vigili del fuoco. 2000 ans après, ils n'ont pas changé leur appellation. De la Renaissance, alors, au Moyen-Âge, ça va être surtout les ordres de constructeurs, les charpentiers, les couvreurs, tout ça, qui s'occupent du feu. La plupart du temps, les maisons étant en bois, la meilleure façon pour pas que la ville brûle entièrement, c'est de faire une saignée et de détruire en avant du feu pour éviter que le feu avance. Donc on détruit plusieurs maisons en avant du feu, le feu arrive, il n'a plus de combustible, il s'arrête. C'est comme ça que le grand incendie en Angleterre, l'incendie de Londres en 1600 et quelque chose, a été arrêté. Ils ont rasé, ils ont fait une tranchée dans les maisons pour arrêter le feu. Il y avait eu 7000 maisons de brûlées à ce moment-là. À la Renaissance, on va commencer à organiser à Paris les premiers systèmes d'incendie, très primaires. Ce sont surtout des ordres mendiants qui s'en occupent. Ce sont des capucins ou des récollets. Les moines récollets, les moines capucins qui s'en occupent. Je vous avoue qu'aller au feu en sandales et en robe de bure, il y en a plus d'un qui ont dû se retrouver en mini-jupe. En 1690,
un événement important va se produire. Déjà, en France, il faut attendre qu'il y ait une catastrophe pour faire avancer le Schmilblick. Ça n'a pas changé. 300 ans plus tard, on continue. Dans un carrefour, il faut attendre plusieurs morts pour mettre un stop. En 1690, il y a une dame qui avait perdu son enfant. Et qu'est-ce qu'elle fait à l'époque? Il fallait confier l'âme de l'enfant au Dieu, donc à Dieu, puisque suffrage chrétien. Et ce qu'il faisait, il prenait une coupelle de bois, on mettait une bougie qui représentait l'âme de l'enfant. On l'a confié à la scène qui partait comme ça, et puis c'était un petit peu un au revoir. Malheureusement, cette coupelle de bois s'est coincée sous le petit pont, qui est maintenant le pont Neuf. Cette coupelle de bois s'est coincée, a mis le feu au pont. Il y avait des médons sur le pont et tout a brûlé, ça a été un incendie assez important. Le roi Louis XIV donc, a décidé d'organiser un petit peu avec ses conseillers un système d'incendie. Ce sont les gardes-pompes. Les gardes-pompes. Dans les années 1720. Il les a mis en Allemagne, il va en apporter un modèle, il fera en construire de nouveau. Alors, vous avez fait des photos de pompe à bras, mais bon, malheureusement, vous pourrez les verrez à l'exposition. En 1791-93, le corps des gardes-pompes est conservé. Et mais malheureusement, ce système va très vite péricliter parce que la nation est en guerre permanente. Pour éviter, beaucoup de jeunes Parisiens un peu bourgeois, pour éviter d'aller aux armées, faire la guerre un petit peu sur les frontières, ben on va s'engager dans les gardes-pompes. Comme ça, on ne va pas à la guerre. Mais faire du service incendie, c'est fatigant, c'est dur. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va soudoyer les vieux gardes. Tiens, tu me prends ma garde, et je te file un peu de sous. Les vieux gardes ils étaient contents, ça leur faisait une petite gratte, mais malheureusement le service va péricliter, à tel point que le 1er juillet 1810, quand l'empereur Napoléon Ier va faire, suite au mariage qu'il fait avec Marie-Louise, va faire une grande manifestation à l'ambassade d'Autriche, sous l'ambassadeur Schwarzenberg. La fête était tellement importante qu'on va construire un bâtiment en bois avec des tentures. Pour aller vite, on va peindre avec de la peinture à l'alcool. Imaginez de l'alcool, le tissu, avec le tourneau. C'est un soir d'orage, qu'est-ce qui se passe? Un courant d'air va pousser un de ces tissus sur une bougie ou un flambeau. Ça va s'embraser très très vite. Les gens vont avoir du mal à sortir, c'est comme tout maintenant, les gens paniquent. On ne va pas en parler beaucoup de cet incendie, parce que déjà quand Louis XVI s'est marié, encore déjà avec une Autrichienne, il y a eu un mouvement de panique à la Concorde, il y a eu 150 morts. Napoléon épouse une Autrichienne, c'est la nièce, et qu'est-ce qui se passe? Il y a encore des morts. Donc on va minimiser, dans les journaux officiels, on va minimiser. Il y a eu un incident, il y a eu quelques blessés. Quelques blessés, on descend déjà, on dénombre déjà 37 cadavres à l'intérieur de l'incendie. Et en fait, on ne va pas compter les morts par la suite. Les militaires, eux, avec leurs habits lourds, vont être très peu touchés. Mais les dames, avec les épaules très découvertes, les flamèches qui vont tomber dessus, il va y avoir beaucoup de cas de septicémie et de problèmes de peau qui entraîneront des morts. On estime que l'incendie a fait entre 60 et 80 morts, en fait. D'accord. Bien sûr, il y avait le service des gardes-pompes. Le responsable avait bien fait son travail. Le poste de sécurité le plus proche n'était pas prévenu qu'il y avait une manifestation. Et le poste de sécurité, c'était un caporal et 2 sapeurs. D'accord. Le caporal était ivre-mort. Vous voyez, vous imaginez, pour combattre le feu, c'est très pratique. Quand
cours de l'enquête, on va s'apercevoir que le responsable des gardes-ponts n'a pas mis les pieds au corps depuis 3 ans. D'accord. Il touche à sol, il touche à son traitement, mais vu sa vie, ça fait 3 ans qu'on ne l'a pas vu au régiment. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc l'empereur, il s'occupe de tout, l'empereur. Hein. Tout passe par lui. Il va réfléchir un certain temps, quand même, un temps certain, parce que le 1er juillet 1810, il ne fera apparaître que le 18 septembre 1811, le fameux décret 7227, qui crée le bataillon. Il sera créé un bataillon de pompiers pour la protection de notre bonne ville de Paris. Ce bataillon sera formé de 4 compagnies. Alors, pour une petite histoire, la première caserne de pompiers de Paris a été mise quai des Orfèvres. Hein. Alors, Voilà. ces compagnies seront formées de 124 pompiers et dirigeants. Il y aura un petit état-major. La charge du bataillon s'élève à 314 671 francs par an. Elle est entièrement à la charge de la ville de Paris, dans l'envoi de rapport d'argent. Alors, chose particulière, quand on parle d'uniforme, vous avez une reconstitution ici de la première tenue des pompiers de Paris. Alors, juste quelques petits détails, bien sûr, les boutons, c'est bien l'aigle couronné, il devrait être marqué pompier de Paris. Malheureusement, il n'existe plus que 3 boutons, ils sont au musée, et on ne peut pas en faire de moule. Le casque devrait être un petit peu plus à la Minerve. Alors c'est le premier modèle. Le deuxième modèle a une visière basculante, qui sera rentrée sur le 1800.